Parti, mon kiki. Alors, voyons voir que j'en ai oublié. Comment ça? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Hein? Oh, oh, j'en suis au 10, ok. Oh, yo, yo, pourquoi tu me... Pour ne pas dire le mot. Pourquoi tu me... Bah, pata. Hé, mon frère. Il y a quoi, non? Les souris d'aujourd'hui, là, elles n'obéissent pas. Moi, mintoul. Pourquoi tu me fais un gring? Oh, colo. Hé, maman Sarah. Hein? La blocage, dis that. Ah, toi, tu te bloques ici maintenant, que quoi faire? Oh, putain. Ok. Ah, ok. Lui, il dit que quoi? Il veut quoi ici? Ouvrir. Ok, ouvre. Ah, ok, d'accord. J'ai compris. C'est bon. Restons amis. Hein? Ne nous fâchons pas. Ah, c'est pour cela que tu faisais un gring, grand, drum, dring. Oh, my. Oui, bonjour. Oui, oui, oui. J'ai mis du gloss aujourd'hui pour changer. J'aime pas les fake gloss, mais bon. J'aime pas la sensation. Mais au point où nous en sommes, hein. J'en avais envie ce matin, ben j'ai décidé de... Voya. Donc, où en étais-je? J'aimerais bien le faire d'une façon efficiente parce que, pas que ça fout, hein, donc, réunion, plénière, combien d'intitulés souvent ça? Et que, il n'y a rien. Ah ouais, ben si tu fais des fautes, Karine, ça risque pas. Plénière. Il y a combien? Ah, plénière territoire. Oh là là, catastrophe. Le 26. Pourquoi je passe? Oh, c'est dans quel ordre? On commence par le bas. Non, c'est pas efficient. C'est pas efficient non plus. Je crois que je vais pointer ça comme ça. Ah, mes histoires de binocle là, c'est tout. C'est tout ce qui reste. Plénière, 14, 4, 5, 5 et 26, 6. Pourquoi il me dit qu'il en manque? Ok, le 14, le 4. Moi, j'ai le 2 possible, mais bon, on va faire ça autrement. Alors, mes calendriers, Yahoo. C'est ça qui m'énerve souvent quand tu sors. Tu es obligé de recommettre. L'histoire, ce n'est pas intelligente pour se remettre au bon endroit. On est par rappel mémoire. Alors, on va prendre qui là pour... on va prendre... Ok. Ensuite... Question, non, celle-ci, j'aime pas. Non, on va éviter. On va éviter d'avoir mal à la tête, surtout. Non, que tu accoutes tes avancées et d'entrée de jeu, je fais un petit clin d'œil à du caméra. Le temps que 2-3 personnes se connectent. Je vous ai dit que quand j'entre dans le full, si c'est Gilbert à 5, je sais que c'est qui l'enfant de qui. Ce n'est pas pour jouer au même jeu que vous. Vous avez dit ça. Mais comme les caméras n'entendent pas, je ne joue pas au même jeu que vous. Hein. Du tout, du tout. Dans les pleurs là, j'aime pas. Et puis j'aime pas les gens qui pleurent. J'aime pas les gens qui pleurent. Un adulte qui pleure, c'est... Voilà. J'ai élevé 2 gamins, j'ai des neveux, je suis l'aîné d'une génération. Mais vraiment, les chouineries, j'aime pas les chouineries. Encore moins venant d'un adulte. Donc un gamin qui chouine, c'est exaspérant. Mais alors, venant d'un adulte, c'est plus qu'exaspérant, quoi. Donc quand il dépose quelque chose, mon frère, je ne suis pas en mode, je demande ton avis. Non.
Quand tu pleures là, tu pleures. Quand c'est à l'unanimité, c'est à toi de te remettre en question. Hein? Sur 9 avril, mais pourquoi t'es bloqué, ma grande? Mais quoi cette souris? Cette souris, elle veut me déranger. Ouais, nous sommes en congé la semaine prochaine. Donc d'ici là, ouais, attendez un peu. Oh, 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 oh. Donc nous sommes en avril, le 2, c'est bon. Dans demain. Non, c'est pas le bon endroit. Dans le 3. Non, le 3 même pas. Et qui me dit ça, c'est... Ah, ces histoires de réunion, il faut cher. Elle n'est pas déplacée aujourd'hui, moi. Alors, ok. Donc, demain, il n'y a pas réunion. Ensuite, dans du Camer, tu es sorti hier, au lieu de raconter ta fameuse histoire. Ah bon? Au lieu de raconter ton histoire, tu es sorti hier injuré. Tu es sorti hier injuré. Et tu dis que, oh, moi, je suis plus dans les clashs, mon gars. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Hein? Si Longuet t'avait vraiment poché un œil, virgule, tu aurais lancé tellement de directs. T'as dit là, après ça même, je crois que tu devais être bourré, bon, le temps de te dessouler, tu aurais lancé au moins un direct par heure. Mais on se connaît sur les réseaux, non? Quand vous avez un dur sujet, ah, les gars, ça tourne, ça peut tourner 1 an. Donc tu arrives là, tu timidement, gna. Quand bien même il y aurait eu quelque chose avec Longuet, ce n'est pas du genre à aller porter plainte. Ou à vouloir de la compassion. Parce que vous avez dit que la violence est la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. D'accord? Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? La pieuvre à la dent cassée, il faut préciser. Hein? Je suis unique. Et quand tu dis là que Ngoli Sanda, je ne... Non, et nous sommes il y a 2 sur la toile minimum, avoir été baptisé la pieuvre. Donc, Octopussy. Je veux bien prendre Octopussy à la dent cassée. Hein? Ah, je disais à du Cameroun qu'on revient au Japon après. Que tu as coûté. Moi, je dis seulement, moi je suis fatiguée, je suis exténuée même. Je dis à Ketchakoutes que cesse de faire des sorties. Vous ne pouvez plus gérer ce pays-là. Emballez seulement vos affaires, vous déposez. C'est-à-dire que Ketchakoutes, le mandat c'est fini. Même si on te rappelle, tu ne reviens pas. Si jamais les Camerounais viennent à perdre définitivement la raison. C'est pas la peine de dénoncer et lorsqu'il faudra aller aux urnes, vous les jeunes là, vous votez le R. Le R ne peut plus. Moi, je parle sur mes choses doucement ici. Donc, tous les vouzelistes là, et ceux qui ne sont non partants, et ceux qui doivent prendre leur retraite, vraiment, c'est à vous de trancher là-bas. C'est vous qui avez la décision finale. Ça ne sert plus à rien de trop bavarder. Parce que même lorsqu'on nous sort les images là maintenant, il vous dit que même le challenge poubelle là, moi, un peu plus. Oui. C'est bien de voir 2, 3. Mais là, de se rendre compte que si on met ces poubelles bout à bout, donc, ce n'est pas la peine de dire que vous avez enlevé. Ce sont des lieux de décharge, point. Si vous enlevez et vous mettez un système d'enlèvement des ordures efficient, j'entendrai. Mais si vous débarrassez seulement les carrefours ou passez à enlever ce que les gens déposent là tous les jours, parce que là se trouvent les décharges des villes, c'est acté. Et vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Donc les ayopistes là, Raoul Bia, c'est qui Raoul Christophe Bia, tu dénonces beaucoup, hein? Tu dénonces énormément. Donc,
Les gens que tu embrasses là ne travaillent pas bien. Tu dénonces et tu veux les maintenir. Il faut bien m'expliquer les choses. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai même plus envie de comprendre. J'avoue que je ferais mieux d'aller creuser devant ma maison. Là, j'ai plus de chances de trouver du pétrole que de comprendre la démarche de certains Camerounais. Genre, au cas où je vais sur TikTok, maman, tes vidéos sont versées là-bas en mode poubelle. En attendant, au palais des Verts de Ngouaikele, est couché, même, votre celui-ci. Madame, c'est sacré dégagement. Le gars est dans de dur dégagement, Massa. Ah. Le gars où il a mis, il a climatisé son hangar ou quoi. Voilà donc les enfants d'un pays qui gèrent des milliards. Coucou Véronica, comment vas-tu? Voilà des enfants d'un pays qui gèrent le milliard. Regardez la climatisation que le gars ci a. Il est où? Il a climatisé sa cour. Je ne comprends pas. Modèle si. Kavayege. Non, c'est une cour. Parce que le plafond, le dessus là est bizarre. C'est une cour fermée. Voilà Kavaye. Sans sa chéchia là, on ne le reconnaît pas. Mais c'est Kavaye. Président de l'Assemblée nationale d'un pays. Il est l'amido. Il est l'amido. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Même la tête là, le gars n'arrive plus à... On dirait moi lorsque mes trapèzes là décident de me faire lire. D'ailleurs, ça me vient de me dire de rebaisser mes bras vite. Il y a des mouvements que je ne peux pas faire 5 secondes. Redescends vite. Voilà Kavaï, président de l'Assemblée. Il y a des problèmes musculaires, hein, donc ma position favorite même c'est celle-là, encore plus couchée même. Hein. Je m'assieds quand je suis obligé, quand je suis contraint. On dit il y a le te là, je ne sais pas, prenez un, vous laissez l'autre. Donc voici le pays. Oui, les gars, voici le pays. Voilà le terrain. Et faire le bon choix, pas le mauvais choix. Donc, je me réveille ce matin que Tchakoutes nous a encore fait une sortie délirante. Je voulais taguer son ministère, mais ce n'est pas passé. Oui, Tchakoutes. Inondation au marché de sauce. Le Minduc propose des solutions durables. Donc, depuis que tu es au Minduc, là, depuis 2019, hein, le titre de ton ministère, c'est quoi exact, hein, parce que là, ce coup-là, il faut qu'ils disent les choses comme elles sont. Maintenant, vous êtes dans l'urgence. Tais-toi un peu, Karim, tais-toi. Alors, le ministère, c'est... Essayez de taguer, c'est pas passé. Hein. Ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Habitat, Développement urbain
Donc, je vais écrire pour ne pas oublier. Habitat. Habitat, habitation. Développement. Donc, toi, tu ne t'occupes pas des villages. Voilà. Urbain. D'accord? Définition. Je vous redonne la définition d'urbanisme. Ou urbanisation, un des deux. Mais c'est souvent lequel là. Alors, Google. Urbanisation. Non, ça c'est les... Urbanisation, c'est concentration croissante de la population autour des agglomérations urbaines existantes. Bon, maintenant, c'est urbanisme. C'est urbanisme plutôt. Urbanisme. Hop. Tout un arrêt. Étude. Ensemble des arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes. C'est ça. Hein? Donc, que tu as coûté? Habitat. Définition d'habitat. On fait ça comme ça. Ce ne sont pas nos langues. Milieu géographique propre à la vie d'une espèce animale ou végétale. Nous sommes des mammifères. Donc, je répète. Milieu géographique propre à la vie d'une espèce animale ou... Mode d'organisation en deux. Mode d'organisation et de peuplement par l'homme du milieu où il vit. Habitat. Habitation. Habitation, c'est la maison. Définition. Non, ils disent que c'est le fait d'habiter quelque part. Habitation, c'est le fait d'habiter quelque part. Donc, est-ce que tu peux nous dire un lieu où l'on habite? Donc, voilà, c'est un lieu où on habite. C'est la maison, c'est l'appartement, c'est la chambrette, c'est la... tu peux m'habiter ta voiture, hein? C'est toi qui vois. Donc, c'est l'estime que tu as coûté. Quand on regarde le pays là, on a l'impression, depuis 2019, ça fait quoi? 2018, ça fait 6 ans. Tu es ministre depuis 6 ans. Bah, tu as fait tout ça où? Donc, toi, tu nous as ramené quel art là? Poubelle, enlèvement des ordures, tout à l'égout, adduction d'eau, électricité. Écoutons d'abord Raoul Mbia. Et tu viendras dire à chaque fois que c'est pas de ton ressort. Nous, on viendra seulement te dire que nous, on s'en fout. Nous, on t'a pointé. Ça fait 6 ans pour les derniers. Les derniers arrivés là. Ça fait 6 ans, non? Non, 5. Oui, 6 ans. 2018. Les dernières nominations. Non, 2019. Toi, tu es arrivé en 2019. Les dernières nominations datent de 2019. Ça fait 5 ans. C'est ça, non? Attendez, 2019. 18, ça fait 6. Oui, ça fait 5 ans. Non, attendez. Oui, c'est ça, non. Pas Emmanuel, vous pouvez m'aider. Aide-moi. Donc, écoutons notre frère ici. Raoul Mbia. Il a même mis ça où encore là. Trop de dossiers. Je vais cliquer comme ça. Là. Écoutons le tour à tour. Mettons-moi le vous là. Oh Dieu. Tiens-nous. Mettons le vous là. Je vais pas être long aujourd'hui. Trop bavardé ces maladies. Trop bavardé ces maladies. Je suis fatigué, je suis exténué même. Donc, le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires des Yachos
qui n'est pas à Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers Mimifem, à Tangnambala et Mombo Premier, entre autres. Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville avec leurs gros cylindrés dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Berkoua, Ebolo, Baboya, Bamenda. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie. N'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture. Oui, j'aime mon pays, c'est vrai. Pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola et Wondo Betara est devenu Ongola et Wondo et Parle Betara. Comme on dit chez les Ewondo. Ale Zamwal, Zamoswan, Bonge Yongola. Traduction, c'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste, les gens vous regardent. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est la... Plus jamais, maman. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est un gars qui était encore récemment au pays qui parle. Ok, je vais essayer de sortir aussi dans ma chose. Pourquoi est-ce que quand j'appuie sur un lien, on tombe sur lui? Hein? Ou bien... Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté de Yaoundé, le patriarche Simifuna, les pleurs. Affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux 7 collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici à subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas m'écrouler ?» Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions. L'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche... Le challenge est en train de créer. Le challenge est en train de créer quoi? Hein, les gars? Il est en train de créer quoi? Bon, en attendant de les virer, ben, vous enlevez vos poubelles, mais vous devez les virer. Il est clair que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans des ordures. Donc, enlevez et prenez acte qu'ils ne servent à rien. Là, c'est la preuve qu'ils ne servent à rien. Donc, conduisez-nous une nouvelle équipe en 2025. C'est aussi simple que ça, pas compliqué. Dans nos pays, c'est comme ça que nous faisons. Quand tu as échoué, nous on ne discute pas avec toi. Nous attendons les élections, nous te virons. Point. J'espère que vous irez débarrasser. Question de les virer. Hein, ce sera le... Yaoundé, à l'aide de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Bonjour, Gaëtan. Un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint, à Yaoundé 4e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est un super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuet. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes. Le secours viendra donc de quel mont à Yaoundé? Elumden, Mbankolo ou Nkoliada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure,
même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complète. J'ai toujours souhaité au Gabon. Hallucinant. Qui en est même, qui ont encore, qui en est Voici la ville de Yaoundé. Qui ont le courage de dire qu'on doit voter pour bien, on doit les reporter. C'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé, c'est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé, à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant. Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo, nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés. Et ce n'est pas une blague. Électriques qui nous servent de séchoir à linge. Ah, ça veut. Qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Voici la ville de Yaoundé, capitale du... Et puis tic-tac, tic-tac, tic-tac. Après la fameuse vidéo de rendre les choses virales, les gars là, ils peuvent plus se cacher. Ah oui, oui, oui. Voici la sortie de votre ministre, Ketia Koutes. La dernière sortie était devant Mami Nyanga. Face à Mami Nyanga, elle lui dit que l'enlèvement des ordures n'est pas de son ressort, mais elle est rentrée dans son bureau instruit, nous donner ou les hautes instructions, ou les instructions de haut volo. Nous, on ne sait pas. Avec l'ouverture de la communication, c'est à travers les réseaux sociaux que nous avons vu qu'il y a eu une inondation dans ce marché des offres. Et vous savez, lorsqu'on publie les informations, on ne dit pas les faits. On ne dit pas la vérité des faits. Je suis venu me rendre compte de le crâne que tu veux voir. Pour voir et pour le déplorer que cette inondation est le fait des commerçants et de la non-maîtrise. Vous avez des recettes mensuelles sur ce marché qui avoisine les 6 millions. Mais qu'on ne discipline pas 6 millions par mois ou par an. De mieux gérer leurs ordures, qu'on laisse des commerçants installés sur les grains, sur les caniveaux, et qu'on perçoive les recettes de ces indisciplinés, j'ai prescrit au maire de manière urgente de curer, parce que les changements climatiques sont irréalistes, de curer ce grand drain qui n'a pas permis aux autres de circuler librement. J'ai également dit aux opérateurs des très hautes prescriptions du chef de l'État à nous transmises d'utiliser une pelle ambigu pour nettoyer le cours d'eau des Bocaux, qui était donc aussi envahi par les ordures, le fait de l'incivisme. Donc je me réjouis de ce que, ayant pris le temps d'expliquer aux commerçants, les commerçants ont marqué leur reconnaissance au président de la République qui a demandé d'engager le curage en amont de ce nid de l'eau. J'ai également enregistré que les commerçants s'engagent autour du régisseur qui dépend de la communauté urbaine de travailler afin que jeudi prochain, avant que les eaux du fait des changements climatiques ne reviennent comme nous attendons des pluies diluviennes, que moins les commerçants soient mis à l'abri d'autres inondations. J'ai également promis de revoir avec le ministre de la décentralisation cette organisation de la gestion des marchés, afin que les maires d'arrondissement également accompagnent l'organisation et la gestion des marchés. Parce que s'il y avait une gestion de proximité, on n'aurait pas les installations anarchiques sur les caniveaux, sur les drains de d'eau, ni de dépôts sauvages d'ordures dans les caniveaux à l'intérieur des marchés. C'est pas possible. Donc je me réjouis de ce que nous nous sommes accordés, le représentant de la communauté urbaine a enregistré ce qu'il y a à faire, mes collaborateurs savent ce qu'il y a à faire dès cet après-midi, et nous reviendrons ici jeudi pour voir que le marché s'est davantage préparé à accueillir les prochaines vies.
J'en perds mes bras. Super maire, c'est l'équivalent du maire de Lyon, non? Tu as les mairies d'arrondissement avec des maires. Tu as 9 maires d'arrondissement et tu as le grand maire. C'est qui, c'est Doucet? C'est lui le super maire. Oui. Elle a appris ça à travers les réseaux sociaux. Elle avait dit que votre ville là n'est pas administrée. Tout simplement, votre ville n'est pas gérée. Quand il y a inondation, mon gars, avant même que les journalistes n'arrivent, il y a et les gardiens et les ceci, en haut là-bas, ils sont au courant. Quand il y a des problèmes dans nos écoles, la population n'est même pas encore au courant. Des fois, la population apprend ça dans les journaux. Nous avons des écoles ici qui ont été inondées aussi, les toits qui ont décollé. Il y a toujours des astreintes. C'est-à-dire qu'un bâtiment, il y a les bâtiments publics là, il y a des gardiens et il y a des gens en haut, des astreintes. Même le week-end, les jours fériés, il y a des astreintes. Que s'il y a quelque chose là, c'est comme on râle Bocuse là. S'il y a un problème, il y a des gestionnaires. Donc, qui gèrent. Aujourd'hui, les gars, vous avez vu, les gars renvoient ils renvoient la faute sur les populations, hein. Je redis ici que vous aurez beau enlever les poubelles. Si vous ne mettez pas un système d'enlèvement de poubelles, les lieux de dépôt sont déjà tout indiqués. Celui de mon quartier à Yaoundé à mon âge, minimum. Pense même être né. La décharge, elle était déjà là. Oui, c'est le 2 chevaux. Il y a des poubelles à Yaoundé qui ont 50 ans. Des décharges, du moins. Puisqu'un enfant, un adulte, quand on lui dit, va, débarrasse-toi des ordures, on dit, va à la poubelle. Coucou Makigali, comment vas-tu? On dit à l'enfant, va à la poubelle, et l'enfant sait exactement où se trouve le dépôt d'ordures. De deux choses l'une. Soit vous mettez des bacs à tous ces carrefours. C'est-à-dire que là où les gars ont décidé que là, ce sont les poubelles. Le mètre, c'est-à-dire sur les mètres linéaires, là, vous mettez autant, vous les mettez comme ça et vous venez ramasser tous les jours, tous les 2 jours. Donc, si vous avez 1 kilomètre d'ordure, vous mettez 1 kilomètre de poubelle. Ou vous décidez de mettre une poubelle chaque 500 mètres. Parce que moi, je ne compte pas marcher 1 kilomètre pour aller faire ces ordures. Le long des routes. Sans oublier les poubelles qui sont à l'intérieur des quartiers. Là, nous ne voyons que les poubelles qui sont au bord des routes principales. Les routes en terre battue. Dans les quartiers. Hein? Dans les quartiers, il y en a un. Ça, c'est rien, ça, mon gars. Vous vivez dans les poubelles. Vous êtes immergés. C'est 10 000 lieues sous les mers, sous les poubelles et sous les eaux. Donc, tu viens nous dire, toi, ministre, que tu as appris sur les réseaux sociaux. Et lorsque on dénonce, mais on dénonce l'inondation. Nous, est-ce que nous ne sommes pas là pour, on ne cherche pas à savoir, on ne devrait pas avoir des inondations, du moins pas ce genre-là. Quand il y a des inondations en Bengissi, vous voyez des poubelles flotter. C'est parce que la nature n'a pas pu absorber la pluie, c'est parce qu'il a trop plu, parce que la nature n'a pas eu ou ne peut plus absorber le surplus de pluie. Mais ça finit, la nature finit par absorber les bêtises. Donc tu arrives sur, c'est-à-dire tu sors officiellement pour nous dire que c'est la faute des populations. Tu leur as proposé un système d'enlèvement d'ordures, des ordures, et les gars ont décidé de faire comme les chiens du 237, à qui tu mets la nourriture dans une gamelle, ils mettent par terre avant de manger. Faut nous expliquer. Vous avez vu où des politiques se dédouaner? Les gars, il n'y a que dans votre pays là que nous voyons des politiques se dédouaner, dire que c'est la faute des populations. C'est la faute du super maire, c'est la faute du petit maire, c'est la faute de... Donc, vraiment, les Camerounais, moi, il y a ces bavardés comme ça. Bavardé 6 ans ici, mon frère. Ah, j'aime bien entamer ma 7e année. La seule solution, c'est de les dégager. Point. Et je vous ai dit qu'un pays, vous voulez diriger le sommet, commencez par la proximité. Préparez les élections municipales et les législatives, vous les dégagez par le bas. Si on ne peut pas les dégager par le haut, on les dégage par le bas.
Mais pour ce faire, il faut quand même que certaines personnes redeviennent lucides. Il y en a qui font du bruit partout, et les listes électorales, et pendant ce temps au quartier, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Quand on parle de sensibilisation, c'est ça le terrain. Ben n'est pas un terrain. Oui, la dame là. Et les camions chevaux ce matin, ici, au carrefour ancien Sounel Kouloulou. Sortez massivement, venez vous faire. Donc, autour des poubelles, si vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. Si vous êtes 10 000 à sortir dans Yaoundé, on va faire quoi qui? On va prendre qui, on laisse qui? Et bien médiatiser. Profitez même du challenge aux poubelles et tout des inondations. Non, vous êtes assis. Vous venez nous pomper l'air ici. Allez chercher 300 signatures. On quitte dans ça. On quitte dans ça. Voilà donc le résultat de... On va faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah, vraiment, c'est l'autre ou rien du tout. Les quelques politiques qui ont essayé de travailler dans les villes ont été dégagés. Hein, par les mêmes populations là. C'est terrible. Beaucoup niqué. Voici les résultats. Je vous ai dit que cette ville ce pays-là est devenu hostile et austère. Même ceux qui parlaient là, il y a 6 ans, là, en 2018, qui disaient que oh, vous ne viendrez plus au Cameroun. Les gars, quand ils go là-bas maintenant, ils lisent leur... Ils reviennent ici, mais comme des furies. Changez donc de gouvernance. Comment est-ce qu'un pays peut fonctionner à reculons? Les gars, c'est pire qu'avant l'arrivée des Blancs, là. C'est pire qu'avant l'arrivée des Blancs. Les villages, au moins des sentiers. Les sentiers, là, pour la plupart, ne sont pas accidentels. Non, non, non. Vaut mieux aller au village. Tu marches à pied toute ta vie que de vivre dans vos villes, là. En vrai. Si moi, je dois battre au Cameroun, c'est dans les campagnes. Vivre en ville, que ça fait comment? Ça fait comment? La nourriture est polluée, elle est frelatée, elle est... Au village, tu te réveilles le matin, tu envoies la main, tu cotes, tu mets dans la casserole. Tu vas même déterrer tu vas déterrer, comment on appelle ça? Tes tubercules de manioc, c'est ce que nous faisons. En gros, quand tu sors même, tu reviens des champs, tu as ça là comme ça. Chez nous, l'igname, ça dit à la hauteur de mon tibia. Tu déterres seulement, tu ne prends même pas 2. Ça dit quand tu déterres le manioc, il y a plusieurs tubercules. Tu n'as même pas besoin de 2. Chez nous là, c'est tellement que 2 là même, tu manges même, tu fais le makwamba. Makwamba chez nous, c'est le manioc cuit et fermenté. Ah, le pays que tu as coûté. Mieux tu ne sors pas. Mais comme à Tangandji et toi, vous aimez tout le là, vous aimez tout le montring, le proving, le bavarding. Voilà ça. Tu viens nous dire que tu as appris via les réseaux sociaux. Il y a une inondation comme celle-là et vous n'avez pas des services de veille. Vous foutez donc quoi dans ce pays? Vous apprenez tout. Maintenant, ces humains, ce sont les réseaux sociaux qui sont ce sont les citoyens qui sont devenus vos travailleurs sans salaire. Si les gars ne viennent pas pleurer sur les réseaux, vous ne faites rien, vous ne voyez rien. Comment est-ce que vous pouvez avoir un météo et ceci? Vous savez très bien que vous n'avez pas urbanisé vos villes. Les drains sont... Donc, tu sais que les drains là sont bouchés. C'est maintenant que tu viens instruire. Quand c'est déjà ébouli en Djanga. Hein? Est-ce que tu ne devrais pas instruire ça tous les jours? Gérer un pays, c'est quotidien, les gars. C'est même chaque seconde. C'est chaque seconde. Donc, vos ministères là servent à quoi? Ce ne sont pas vos ministères là qui doivent mettre les politiques là en place. Les politiques de développement urbain et d'habitat. Ce n'est pas ton ministère là. Hein? Tu ne mets pas de structure, mais tu veux que les gens utilisent la structure. Mais comment?
Si tu n'as pas mis la structure, tu veux qu'on gère les poubelles sans système de gestion de poubelles? Donc l'argent que les Camerounais, les impôts que les gars là ont. J'ai dit aux gars là que ne payez même plus vos machins, vos impôts libératoires ou je sais pas quoi là. Enlevez vous-même vos ordures. Au moins ce sera fait. Il y a jeudi nettoyage dans votre pays là, non. Des marchés, non. Vous-même, vous venez vous nettoyer. Mais vous ne payez pas. Vous ne faites qu'engraisser la bête. Hein? Ouais, beaucoup bavarder pour aujourd'hui. Excusez ma vie. Hein? Voilà les sorties que tu as coupées. Oh, l'enlèvement des ordures, c'est pas de mon ressort. Après, il va instruire. Oh, c'est la gestion des marchés. Les marchés là, il faut bien que, je sais pas, la décentralisation soit enfin totale. Il faut enfin que... Vous n'avez pas de structure. Quand vous parlez de marché, vous avez des marchés au 237? Non, sérieux. Vous avez des marchés au 237? Non. Encore une mafia. Encore une mafia. Le pays n'est pas urbanisé. Point. La plupart des marchés ici sont mobiles. Hein. En Beng, si tu arrives à 8 h, à 13 h, il faut que tu sois parti parce que la Courlie doit nettoyer. Les éboueurs doivent passer nettoyer le marché. Parce que très souvent, ce sont des places ou ce sont des parkings. Ici, dans mon quartier, c'est face au collège à une école. Et une école primaire, le marché. Nous savons qu'il y a marché le mardi, il est plus petit, et le dimanche, il est plus grand. Il prend toute la place le dimanche, mais le mardi, il ne prend que, il fait qu'un L. Il prend deux quarts. Parce que les élèves doivent aussi aller school leurs choses. Dans le côté, le bâtiment où il y a les écoles et le métro, ils font le petit L derrière. Donc, un pays se gère. Et quand les gars là, ils payent. Donc, quand ils partent de là, tout ce qu'ils ont laissé comme nourriture abîmée, comme emballage et tout ça est ramassé. Donc, on ne peut pas accuser, on ne peut pas dire ici que, oh, les gars, vous avez laissé vos ordures, vous avez balancé ça dans les drains. Non, ce n'est pas possible puisqu'ils payent pour que leurs déchets soient enlevés. Si leurs déchets ne sont pas enlevés, les gars, si ça doit finir dans le cours d'eau, ça va finir dans le cours d'eau. Je ne peux pas payer pour qu'on enlève mes ordures, c'est moi qui viens encore les traiter. Soyons sérieux. Donc, c'est aux Camerounais de comprendre que vous n'avez pas encore de système de gestion dans votre pays là. Biya a tout mangé comme on mange les archis du deuil. Biya a tout démonté. J'ai comme l'impression qu'il ne veut pas qu'une seule trace du passage d'Aïdjo lui survive. Mais vraiment, quand on regarde ça de près. Les Camerounais de la diaspora iront de moins en moins au Cameroun. Et en plus, vous faites tellement coûter l'affaire la chère que... Moi, je suis assise ici. Place, j'aime mon pays. Je vous attends, vous tous, autant que vous êtes. Chacun a son seuil de saturation. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a saturation, il y aura. Sur ce, vous fermez, petit clin d'œil à Ducamer. Ducamer, on ne pleure pas. D'accord? Quand on parle de personnes conscientes, hein, même dans le poula-poula, nous avons besoin de personnes conscientes. D'accord? Quand tu as un problème, voilà les règles, tu fais, on quitte dessus. Tu ne viens pas bavarder, c'est pleurer. On ne cherche pas l'affection sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont là pour se divertir. Moi, pour me divertir, je regarde mon film sur Netflix. Ah. Quand vous me voyez même sur les réseaux, là, c'est que je n'arrive pas à rester focus sur un film. Hein. C'est pour ça que je suis sur les réseaux. Mais quand je suis focus sur ma série, je fais le marathon. Hein. Il y a des moments où même mon cerveau,
je mets un film, ça ne prend pas. Je remets le lendemain, ça ne prend pas. Finalement, il finit par abandonner. C'est là où je mets soit et le film et deux directs en même temps. Donc, il faut arrêter avec vos histoires de oh, les haineux, les ceci, les haineux. Quoi, les haineux? Les haineux. Vous êtes des haineux. Gemina. Attendez un peu, nous sommes le 2 avril. Mais l'histoire, si nous sommes... Oh. La souris, c'est dit que quoi? Bon, je vais prendre... Ouais, j'ai une souris sans fil long. Avec fil long. On va faire comment? Comme je l'utilise, souvent, la pile est déjà KO. Alors, est-ce que j'ai alors la propriétaire a pris? Oh putain, non. Non, vraiment, la propriétaire. Il faut que j'aille prendre, j'ai une autre souris là-bas. La maison, si c'est quelque chose de Samsung, le fois. Beaucoup de propriétaires. Mais ceux qui ont acheté ne sont pas bien nombreux. Je leur ai demandé de changer ma route, ils n'ont pas entendu. Les gens ici sont terribles. Mais je crois que la pile est KO. Oh là là. Ah, c'est pas celle-ci, elle me encore ici parce que ma fille l'a trouvé bizarre. Ah. Ça. Mon. Dans le 3. Le 3, c'est demain. Les gens ici ont la maladie de la Réunion, en vrai. Dans le 10. Dans la famille Bibala, les migrants sortent d'où ici maintenant, chaque morning. J'ai beaucoup de souffrance. Hein. Les migraines là. Oui, c'est moi. Allez, Bibala, seule la lutte libère. Tout sauf Biya en 2025. Tout sauf lui. Et virer ce gars-là, ce n'est même pas prendre un seul risque. Et assemble. La souris, s'il veut me... Il y a des matins où même l'ordi ici est dans le dérangement. Alors... On se tamponne cet après-midi. Le problème, c'est que la souris de l'ordinateur ne me convient plus. Hein. Mon ergonomie, après, nous sommes en congé jusqu'au 2. Donc nous sommes en congé jusqu'au 2. Là, je vais prendre quelques jours. Hein. Ensuite, le 8 est férié. Jeudi 8 mai. De l'Ascension, tolérée Pentecôte. Non. Oh, purée. Je sais pas. Je pense que j'ai oublié celle-là. Bon, si personne ne parle plus, il y a l'impression qu'il y en a qui me prennent pour une radio ici. Mais il y a 3 réunions RS successives. Bizarre. Celle-ci fait partie de quelle série? Ok. Donc alors, oula. Oui, mais celle-là est partie, celui-là est parti, ok. Ouais, j'en ai loupé alors. Personne ne parle plus. Ok. Attendez, qu'elle finisse là. J'ai ma main occupée. Nous allons nous dire au revoir. Dans le 15 mai, réunionite, aiguë même. Et le 22, encore. Wonderful. Ah non, là, il y a une plénière. Il y a la plénière avant et RS après. Hein. Mais elle n'était pas censée inverser. Bon, écoutez.
On ne va pas être plus royaliste que le roi, ok. Oh, juin, bientôt la fin de l'année. Hein. Juin. Alors, mois de juin. Ah! Attendez, je suis en mai ou en... C'est quoi cette histoire? J'ai fait marche arrière. Je parle toute seule, hein. C'est comme ça me maintient éveillée. Ok. Plénière, ensuite... Bon, il faut que je balance le juin au-dessus. Ok. Donc, hop. Réunion de service. Et là, il y a qui? Les deux cas. Alors, celle-là, c'est laquelle? Elle la nomme comment? Mon ventre est en train de gargouiller, c'est abusé. Alors, le 5, 06, donc. RF, c'était les deux, Karine, quand même. Mode, c'est ça. Hein. Ok. Ensuite, si je finis par ça là, je vais décrocher. Ce sont les choses qui me gavent. Oula, c'est cela. Dans le 12, R6, là c'est RS. Ensuite, 19, il y a quoi? Ah ouais, j'en ai zappé. Ou c'est elle qui a rajouté. Hein. Bizarre quand même que j'en ai zappé autant. Donc RS, CD, les deux, Karine. Je me passerai bien, je me passerai bien de toutes ces réunions. Moi, je la vois. J'aime pas la réunion. C'est une maladie que je n'aime pas. Ensuite, wonderful. Ensuite, le 26, 06. Et là, c'est la grande. Ouh, ben celle-là, c'est pas non. Non, c'est bon. Et la toute dernière. Une plénière. 3 juillet 3 06. Donc. Attendez. Le putain. Celle-là, c'est laquelle? Donc, celle-là, c'est RS. C'était. Elle est bizarre cette. Ok. Karine et Lord. Voilà. J'espère que c'est la dernière. Oh putain. Dis-moi pas qu'il y a une autre après le 3. Ouh. Jusqu'au 10. Ah, maman, elle est courageuse. Hein. Moi, le 10, je commence à voir comment il veut partir en vacances. Hein. Et il y en a qui ont une réunion le 10. Ok. Bon, après, vraiment, après là, ça va voir ailleurs si je suis. Bonjour, Iprine. Waouh. Iprine. C'est joli, hein. C'est joli. Ouais, moi, je suis en train de partir, je suis en train de faire mon monologue là. Hein, je parle réunionnite. Et j'ai mal à la tête, comme je suis en train de faire un petit travail sur la perte de poids là, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est pas du tout évident. Je suis pas une grande buveuse, j'essaye. Lorsque ma petite soeur et moi étions petites, voilà, je parle de ça à 9-10 ans, ma mère nous faisait boire devant elle. Hein. Oupsie.
Elle nous faisait boire devant elle. Après que nous ayons mangé, elle disait, venez, on arrivait tous là. Hein? Chacun avait son gobelet. Hein? Moi, j'avais le rouge, le gobelet vert. Non, rouge ou bleu, je sais plus. Il y avait chez nous, hein, c'était comme ça, rouge et bleu. Même les pyjamas, hein, les grenouillères, là, rouge et bleu. Les grenouillères sans pied, là, sans... On finissait de manger et c'était hop là, on arrivait devant elle, on buvait. Bon, après, je pense pas que ça ait duré longtemps. Depuis toujours, je suis pas une grande buveuse. Alors, salut. Pas concerné. Ok, non, j'ai pas les grèves. Bibala. Faut que je me concentre. On fait ça, non? Peut-être cet après-midi. Si mes migraines ne me font pas trop l'île, parce que maintenant, quand j'ai mal à la tête, là, vraiment, mieux je reste dans mon coin. Les Camerounais ne vont pas me faire avoir une rupture d'anévrisme. D'accord? Moi, il y a beaucoup bavardé. Ah, le 10, c'est bon, ça y est.